Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bien-aimés, ce matin nous voulons parler d'un principe qui doit régir l'évangélisation. Amen. Je vais vous raconter le rêve que j'ai fait. Dans ce rêve, j'avais reçu 2 personnes chez moi à la maison. C'était 2 hommes. Ces 2 hommes venaient de 2 horizons différents. Il y a un qui était anglophone et l'autre, je pense, qui venait de la France, mais il était scientifique. Ces 2 personnes étaient je pouvais dire sous ma protection ou sous mon égide, comme vous voulez. Je devais prendre soin de ces personnes, dans tout ce qu'ils faisaient dans la ville où j'étais. Je devais prendre soin de ces personnes spirituellement, mais aussi matériellement, et même sur le plan scientifique ou intellectuel, parce que je devais interagir avec ces personnes dans les domaines dans lesquels elles intervenaient. Ces personnes qui m'étaient inconnues, je devais leur donner les clés de ma voiture, mon argent, et ces personnes avaient même accès à ma chambre. N'oubliez pas que ce matin, le message, c'est un principe important dans l'évangélisation. Donc, je vois que vous comprenez déjà que le travail que je fais avec ces 2 personnes, avec ces 2 hommes, c'est un travail d'évangélisation. Donc, ça se passait très bien avec ces 2 personnes. Il est arrivé un moment où il manquait d'argent, j'ai donné de l'argent, et il manquait de voiture, j'ai donné les clés de la voiture. Et quand les 2 personnes sont sorties, on devait se rencontrer quelque part. Je me suis retrouvé au lieu de rencontre, il n'y avait personne. Alors, j'avais l'obligation de les retrouver. C'était ce que je devais faire. Et pendant que je cherchais ces 2 personnes, j'ai rencontré une femme qui est une sœur aussi de l'église, qui m'a demandé, écoute, allons-y à la prière. Bien aimé, chaque détail dans ce rêve a un sens, en ce qui concerne le message que nous voulons donner ce matin. Et cette sœur me dit, allons à l'église, c'est l'heure de la prière. Et cette prière était aussi importante, bien aimé, pour moi, pour l'église et pour cette sœur. Alors j'ai dit à la sœur, la tâche principale qui m'est confiée maintenant, c'est de retrouver ces 2 personnes, afin qu'elles ne se perdent. Alors j'ai continué la recherche. Ma priorité, bien aimée, était de retrouver ces 2 personnes. Et pendant que je marchais pour retrouver ces 2 personnes, j'ai commencé à faire la balance. J'ai dit, mais est-ce qu'il faut que je fasse demi-tour pour aller à la prière parce que c'est important, c'est un programme très important, ou il faut que je continue à chercher ces 2 personnes qui ont disparu. Bien aimé, c'est là que je suis sorti du rêve. Donc, désolé pour vous, vous n'aurez pas de suite. Mais bien aimé, c'est quand je me réveille de ce rêve que j'ai compris la profondeur de ce rêve. C'est là que j'ai compris que c'est le message que Dieu voulait que je donne ce matin. L'évangélisation. Quel est l'un des principes qui régit l'évangélisation? Et c'est là que le Seigneur, pendant cette méditation, va me conduire dans Jean chapitre 17, du verset 6 au verset 9. Et c'est là aussi que le Seigneur va me conduire dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 16. Je voulais m'arrêter au verset 16. Mais le Seigneur, pendant cette méditation, m'a dit, continue, remonte un peu plus haut. Alors, je suis remonté un peu plus haut dans ma lecture. J'ai vu le verset 14. Alors, je me suis dit, finalement, le verset 16 n'a pas de sens si je ne comprends pas le verset 14. J'ai dit, mais Seigneur, et pourtant le thème que tu m'as donné, c'est l'évangélisation. Mais pourquoi veux-tu que je lise aussi le verset 14? C'est là qu'il m'a répondu, il n'y a pas de vraie évangélisation qui existe sans la foi. Parce que l'évangélisation fait partie des devoirs du chrétien. Matthieu chapitre 28. Allez dans tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimés, évangéliser est un devoir. C'est parmi des prérogatives que Dieu nous laisse, que Jésus-Christ nous laisse.
Et Jésus complète dans ce verset, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais or, qu'est-ce qui fait le lien entre nous et Jésus? C'est la foi. Donc, nous ne pourrons pas aller dans tout le monde et faire de toutes les nations des disciples s'il n'y a pas la foi en nous. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre une chose sur ce que dit Jacques concernant l'évangélisation, en poursuivant au verset 16. Mais lisons déjà le chapitre 17 de Jean, du verset 6 au verset 9. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Et je voulais qu'on complète le verset 12. Le verset 12 dit, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Amen. Bien-aimé, dans le rêve que j'ai fait, le Seigneur me dit que ce que tu viens de voir, c'est l'un des principes qui doit gouverner l'évangélisation. Alors, c'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, c'est annoncer le Christ. C'est proclamer le Christ qui est vivant éternellement. C'est proclamer le Christ, Jésus, qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, et qui est monté vers le Père, et qui reviendra pour le salut de l'humanité. C'est annoncer que Jésus est mort pour nos péchés. C'est annoncer qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont un avec Jésus. Romains chapitre 8, verset 1. C'est annoncer que par la mort d'une personne, le salut a été donné à l'homme. C'est ça qu'on appelle évangéliser. Maintenant, il faut aller dans la pratique de l'évangélisation. Et l'un de ces principes dans ce rêve, c'est prendre soin des âmes, garder les âmes que Dieu nous a données. Voilà pourquoi, au départ, je ne comprenais pas, mais pourquoi, Seigneur, tu me parles de l'évangélisation et tu m'emmènes dans Jean 17. Mais en faisant la lecture, bien-aimé, j'ai compris, bien-aimé, que ce que Jésus faisait ici, c'était un travail d'évangélisation. Car, bien-aimé, l'évangélisation ne s'arrête pas quand on parle de Jésus, quand on invite la personne à se donner à Jésus. Non, bien-aimé, l'évangélisation continue même quand la personne a accepté Christ. Notre façon de voir les autres, notre façon de marcher avec les autres, continue à les évangéliser. Nous avons besoin, bien-aimés, chaque jour d'être évangélisés. Nous avons besoin, bien-aimés, chaque jour d'évangéliser. Et dans ce rêve, bien-aimé, l'évangélisation devait se faire en prenant soin de ces deux âmes. Nous connaissons tous cette parabole que Jésus donne. Un berger qui a plusieurs brebis. Quand il perd une seule brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il attache les 99 autres brebis et va à la recherche de cette brebis qui est perdue. Et quand il retrouve la brebis qui est perdue, qu'est-ce qu'il fait? Il organise une fête. Il invite ses amis et il festoie autour de cet événement. Il ne fait pas la fête pour les 99, non, puisque ces 99 sont sauvés, sont protégés, sont en sécurité. Il fait la fête pour la seule brebis qui est perdue. Vous connaissez tous, bien aimés, la parabole de ce fils qui est perdu, qui réclame au bien-aimé
sa part d'héritage, qui s'égare dans le monde et claque son héritage, vivant au sein des pourceaux, mangeant avec les porcs, les cochons, va revenir vers le Père. L'autre fils qui est fidèle, qui est toujours resté près du Père, qui a toujours travaillé dans le champ, dans les activités du Père, sera mécontent. Mais que fait le Père? Le Père est joyeux de retrouver le Fils perdu. Alors c'est là que j'ai compris ce que ce rêve voulait dire. Quelle est la priorité que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous donnons au salut des âmes? Parce que si nous évangélisons, c'est pour que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Dieu qui sauve. Vous avez lu ici avec moi dans Jean 17, ce que j'ai, c'est ce que toi tu m'as donné. Donc les âmes, ce n'est pas nous qui les sauvons, c'est Dieu qui les sauve par sa puissance, par sa grâce. Mais nous sommes des canaux par lesquels Dieu agit dans ce monde. Amen. L'Église est le canal par lequel Dieu touche l'humanité. Alors, quelle est la priorité que nous donnons au salut des âmes dans notre vie chrétienne? Alors dirais-je, je prie en langue, j'ai les dons spirituels, je prophétise, j'opère des miracles, alléluia, le Seigneur m'utilise puissamment, je donne ma dîme, alléluia, cela me suffit. Pour les âmes qui sont perdues, les autres vont s'en occuper. Le plus important pour moi est que je sois sauvé. Est-ce que c'est la meilleure façon de servir Dieu? Est-ce que Dieu est content de ce service? Le Seigneur veut parler ce matin de la priorité que nous donnons au salut des âmes. Dans ce rêve bien-aimé, j'avais le choix soit d'aller prier ou de poursuivre la recherche des 2 âmes que Dieu m'avait confiées. Quand Dieu me confie les âmes bien-aimées, c'est moi qui dois m'occuper premièrement de ces âmes. Mais et pourtant, bien-aimés, dans certains détails de ce rêve, il y avait plusieurs personnes dans la salle avant que ces personnes ne disparaissent. Quand j'ai donné les clés et l'argent à ces personnes, il y avait plusieurs personnes. Mais quand je suis allé chercher ces personnes, il fallait que je le fasse moi. Cette charge m'a été confiée. Il fallait que je prenne en charge, bien-aimé, cette tâche. J'aurais pu mobiliser tout le monde. Mais, bien-aimé, je n'ai pas confié cette tâche à une autre personne. C'était à moi, bien-aimé, d'assurer cette tâche. C'était une tâche difficile, bien-aimé. Dans ce rêve, l'un des détails pour l'argent, je leur ai donné 500 € en espèces. C'est tout ce qui me restait. Mais nous, quand nous évangélisons, que faisons-nous? Est-ce que nous prenons, bien-aimé, en considération le sacrifice dans l'évangélisation? Dans ce rêve, Dieu m'enseignait le sacrifice que je dois payer dans l'évangélisation. Que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan spirituel, je dois payer un sacrifice pour le salut des autres. Et dans mon rêve, le sacrifice, c'était de donner tout ce que j'avais comme économie. Dans ce rêve, mon sacrifice, c'était de donner mon temps. Dans ce rêve, mon sacrifice, c'était de donner ma voiture, jusqu'à ce qu'ils la perdent. Mais quand ils ont perdu ma voiture, je ne suis pas resté sur ça. Moi, le plus important était que je les retrouve, sains et saufs. Parce que ces 2 personnes étaient sous ma protection. Alors ici, je peux comprendre ce que dit Jésus. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Quand nous évangélisons, bien-aimés, les personnes que nous évangélisons, bien-aimés, sont sous notre charge spirituellement. À partir du moment où tu as pris la décision de parler à quelqu'un de Jésus et qu'il y a une proximité qui se crée, bien-aimé, cette charge te revient. Tu dois veiller à mener à bien cette tâche. Tu dois mener cette tâche avec fidélité. C'est comme cela, bien-aimé, que nous allons dépeupler le royaume de l'enfer et peupler le royaume de Dieu. Mais en cela, il faut payer un prix. Parfois, c'est un prix moral que tu vas payer. Tu ne te sentiras pas capable de supporter ce qui t'est raconté. Mais il faut que tu t'armes. Va dans Éphésiens 6. Prends toutes ces armes de Dieu. Arme-toi pour pouvoir accomplir cette tâche d'évangélisation. Bien-aimés, au-delà de ce que nous pouvons faire dans le Seigneur, la tâche principale de l'Église, c'est le salut des âmes, c'est l'évangélisation. Le reste accompagne, bien-aimés. Si vous repartez dans Ésaïe 61, vous verrez que cette tâche y est.
cette tâche figure dans cette liste de ce que devait faire le Messie loin de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer des bonnes nouvelles. Vous avez aussi d'autres choses autour. Libérer et le reste. Mais comment vas-tu libérer si les personnes n'ont pas entendu parler de Dieu, de Jésus? Si nous voulons que les âmes soient sauvées, nous devons payer le prix. Nous aussi bien-aimés, pour être sauvés aujourd'hui, il y en a qui ont payé le prix. Les disciples ont payé le prix dans leur évangélisation. Pour que la parole arrive jusqu'à nous bien-aimés, Paul a voyagé jusqu'à arriver en Espagne. Pour que l'évangile arrive jusqu'à nous bien-aimés, Paul a été décapité. Pour que la parole arrive jusqu'à nous bien-aimés, Pierre a été crucifié, pied en l'air, tête en bas. Pour que la parole arrive jusqu'à nous bien-aimés, Étienne a été lapidé. Thomas a été tué aux Indes. Tous les disciples, les 11 bien-aimés, sont morts en martyrs. Un seul bien-aimé est mort de vieillesse. Ils ont payé un prix pour notre salut. Bien-aimés, à notre époque, il y a des enfants de Dieu qui continuent à payer de leur sang pour le salut des autres. Parce qu'ils ont travaillé jusqu'à mourir en martyr. Nous devons accepter de payer le prix pour le salut des autres. Nous devons accepter, bien aimé, le sacrifice pour le salut des autres. Alors moi, dans ce rêve, je devais porter cette charge. Je devais l'accepter. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Bien-aimés, quand nous allons vers les gens pour les évangéliser, dans notre conscience, nous savons que c'est les gens que Dieu appelle au salut. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Pour que ces hommes soient avec Jésus, Jésus les a évangélisés. Jésus les a appelés. Jésus a dit à Pierre, viens. C'est une parole d'évangélisation. Viens et vois. Jésus l'a dit à Philippe. C'est une parole d'évangélisation. Pour que ces personnes restent fidèles à Jésus, il fallait que Jésus évangélise. À partir de ce moment-là, bien-aimés, ces personnes évangélisées par Jésus étaient sous la protection de Jésus. Après, ceux qui refusent le message du salut, ils n'ont qu'à refuser. Mais ceux qui acceptent de rester accrochés à ce message sont sous notre responsabilité. Ceux qui acceptent d'écouter l'évangile que nous leur annonçons sont sous notre responsabilité spirituelle. Donc, tu n'as pas besoin d'être pasteur ou pastrice, je ne sais pas quel grade spirituel, pour prendre soin des âmes. Ou bishop, ou trishop. Nul besoin, bien-aimé. Dès que Dieu nous donne une âme à qui nous annonçons l'évangile, et qui accepte d'écouter cet évangile, cette âme est sous notre responsabilité. Alors, nous sommes appelés à payer le prix, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit spirituel, qu'il soit moral. Nous sommes appelés à payer ce prix. Chacun de nous à son niveau. Alors ne dis pas que c'est la charge du pasteur ou des plus anciens. Si tu sais que tu es enfant de Dieu et que Dieu a mis en toi son esprit, alors cette charge t'incombe à toi aussi. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et bien aimé, dans mon rêve, cette parole est vraie. Ces personnes, pour rester là avec moi, c'est parce qu'ils ont connu que je les ai reçus avec un cœur pur et sincère. Et ces personnes ont reçu l'amour de Dieu. Alors, elles pouvaient me faire confiance. Un prix doit être payé. Si tu veux que les âmes soient évangélisées, il faut que tu payes le prix. Et si vous revenez sur le texte de Jean 17, Jésus dit, je me suis sanctifié pour eux. Je me suis mis à part pour eux. Jésus s'est sanctifié pour ses apôtres en donnant sa vie. Jésus s'est sanctifié pour l'Église en donnant sa vie. Donc vous voyez, ce matin, nous ne parlons plus que de l'évangélisation. Nous parlons de notre marche chrétienne. Si nous faisons l'évangélisation selon ce que Dieu dit, alors nous nous mettrons à part pour cette tâche. Cela va agir dans notre vie de communion avec le Seigneur. Cela va agir dans notre vie de sanctification, dans notre vie de consécration. Notre amour va augmenter.
notre foi aussi va augmenter. Nous serons priés pour les autres. Voilà pourquoi dans mon rêve ici, Dieu met la priorité sur le salut des âmes. La prière, c'est pour ceux qui sont déjà sauvés. Celui qui n'est pas sauvé, il ne sait pas prier, il ne prie pas. Voilà pourquoi, dans ce rêve, ma priorité devait être de chercher les âmes qui sont perdues. Une fois que je les ai trouvées, c'est là que je devais les ramener à l'église. Amen. Est-ce que nous négligeons le travail de l'évangélisation? Est-ce que nous nous mettons à des tâches très spirituelles au détriment des choses de la base de la vie chrétienne qui est le salut des âmes, qui est l'évangélisation? Le Seigneur nous pose la question ce matin. C'est à toi qu'incombe cette tâche. Prier pour les gens que tu évangélises. Donc le sacrifice n'est plus que matériel, financier, ou encore par rapport à ton temps que tu dois donner. Parfois, il faut que tu restes 2 heures au téléphone pour écouter. Parfois, ton moral est très bas aussi. Et tu n'as même pas besoin d'écouter les affaires des autres. Mais c'est là que le Seigneur dit, c'est là que je te forme. C'est là que Dieu nous forme. Et Dieu veut ce matin que nous puissions prendre cela au sérieux. Que nous puissions nous donner pour le salut des autres. Chaque geste que nous faisons dans notre vie chrétienne, ce geste est fait pour le salut des autres. Vous allez me dire, mais finalement, ça concerne notre relation avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non. L'évangélisation, c'est aussi quand je suis bien avec toi, mon frère. Quand je suis bien avec toi, ma soeur, je t'évangélise. Il se peut que tu sois fatigué. Le fait que je te donne un sourire et que je te donne l'amour selon le Seigneur, cela t'encourage. Alors, je suis en train d'évangéliser. Amen. Évangéliser, c'est témoigner. Dans mon comportement, je témoigne. Amen. Si je diffuse la joie partout où je passe, c'est un témoignage, j'évangélise. Amen. Donc ce matin, nous voyons que nous ne parlons pas d'évangélisation que pour ceux qui ne sont pas encore dans l'église. Dans tout ce que nous faisons, nous évangélisons. Alors le Seigneur m'a conduit dans ce texte, Jacques 2, verset 16. Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Revenons sur le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Dans mon rêve, je devais tout donner pour l'évangélisation, pour le salut de ces âmes qui étaient perdues. Mais bien aimé, quand je donne tout dans ce rêve, ce sont des œuvres du Seigneur que je suis en train de pratiquer. Alors bien aimé, si je refuse de poser ces actes, comment pourrais-je dire que j'ai la foi? Dans ce rêve, il fallait que je donne ces 500 € à ces 2 personnes pour ce besoin important qu'ils avaient. Mais si je me soustrais à ce devoir, à quoi me sert-il de dire que j'ai la foi si je ne peux pas accomplir les œuvres pour emmener les autres au salut? Si je veux me conserver moi-même, le chrétien qui veut conserver son bien-être n'a pas encore compris ce que c'est le salut des âmes. Il est peut-être sauvé, mais bien aimé, cette chose est bien simple. Le chrétien qui n'a pas compris le principe du sacrifice a encore un grand problème. Comment pourrais-je dire dans ce rêve que j'ai la foi si je n'arrive pas à accomplir une bonne œuvre pour le salut de ces 2 âmes? Bien aimé, vous allez me dire finalement ici, Jacques veut mettre la foi et les œuvres au même niveau. Non, bien aimé, Jacques ici, bien aimé, oui, ne parle pas de la vraie nature de la foi. Jacques ici parle de la prétention que les gens ont de la foi. Nous avons parfois la prétention de dire que nous avons la foi. Mais or que la foi que nous avons n'a pas une bonne nature. Quelle est la nature de la foi que nous avons, toi et moi? Quelle est la nature de la foi que nous avons, nous, les enfants de Dieu? Jacques ne veut pas dire ici que c'est en posant des bonnes œuvres que nous avons la foi. Non. Ce n'est pas ce que Jacques veut dire ici. Jacques veut parler ici des gens qui ont la prétention de dire qu'ils ont la foi, tandis que leur foi n'a pas la bonne nature, la vraie nature. Bien aimé, la foi a une nature. Ça, nous l'avons tous vu avec le Seigneur. J'ai jamais vu aussi grande foi en Israël. La nature de cette foi est grande. Si ta foi ne office comme un grain de sénévé, tu diras à la montagne de se déplacer et elle se jettera dans la mer. Cette nature ici, c'est la taille de la foi qui est comme un grain de sénévé. Amen. Grain de moutarde. Donc la foi a une nature. Bien aimé, la suite est donnée au verset
15 et 16, lisons-le. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen. Vous savez, dans les coutumes juives, les grands rabbins, les grands prêtres, les gens habillés en robe, passaient, disaient des salutations toutes faites, avec des gestes religieux. Que la paix soit avec vous et avec votre esprit. C'était la connivence, c'était la convention. Mais cela sert à quoi? Vous allez me dire, mais ici on parle des gens qui sont déjà croyants. Ici on parle de frères. Frères, c'est tout ce qui est israélite et frères. Foi ou sans foi, c'est des frères. Et quand Dieu nous emmène vers une personne qui est dans le besoin, que nous évangélisons, nous devons prendre au sérieux en compte le besoin de la personne. C'est ce que Dieu m'enseigne dans ce rêve. Comment notre évangile aura-t-il de l'efficacité dans la vie de la personne si on lui prêche l'évangile et derrière l'évangile, quand la personne parle, on peut comprendre que la personne est dans le besoin, même si le besoin n'est pas explicitement exprimé. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons savoir qu'il y a un besoin et que nous ne réagissons pas et que nous continuons à pomper, à remplir l'évangile. Tandis qu'il a faim, on sait qu'il a faim, ou encore il n'a pas payé son logement, il n'a pas payé son loyer, ou encore il n'a pas les sous pour payer la rentrée des enfants. Mais on vient, on lui pompe l'évangile. Oh Dieu t'aime ma soeur, tu sais que dans ton affaire, Dieu ne t'abandonne pas, garde la foi. Ah, on aime dire ça nous. Hein. Oh, garde la foi ma soeur, Dieu nous connaît, Dieu connaît ses enfants. Dieu est bon, bien-aimé, Dieu nous garde, Dieu nous aime. Sache que Dieu connaît ton besoin. Depuis que tu as commencé à l'exprimer, bien-aimé, Dieu connaît ce besoin-là. Sache qu'il a déjà répondu. Il a déjà répondu, bien-aimé. Oh, elle est où la réponse? C'est toi qui as la réponse. Oui, Dieu a répondu. Donne la réponse. Dieu nous demandera les comptes à la fin. Qu'as-tu fait avec les deniers que je t'ai confiés? Qu'as-tu fait avec? Comment peux-tu renvoyer quelqu'un qui a faim en lui disant paix sur terre, paix dans ta vie, va, prie, Dieu te bénit? Comment ça? Chauffe-toi. Déjà, pour se chauffer, il faut qu'il y ait le chauffage à la maison. Si tu n'as pas payé les factures, il n'y aura pas de chauffage. Coupure. Comment veux-tu qu'il se chauffe? Et puis, la nourriture sert à chauffer. Hein? Quand on a froid, quand on mange, ça réchauffe. Comment veux-tu qu'il se réchauffe sans nourriture? Les aliments réchauffent le corps. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science qui le dit. Les aliments réchauffent le corps. Et comment voulez-vous que la personne se réchauffe? Sans nourriture. Et vous rassasiez. Avec quoi? Avec de l'air. Dieu veut nous apprendre le sacrifice dans l'évangélisation. Car l'évangélisation doit se faire dans la foi. C'est dans la foi que nous évangélisons. Si nous évangélisons dans la foi, alors nous aurons à poser des actes de la foi. Les actes de la foi sont appelés les œuvres. Ce ne sont pas ces actes qui font de notre foi une vraie foi, mais ces actes viennent témoigner de la foi que nous avons. Voilà pourquoi ici, bien-aimés, quand l'apôtre Jacques parle de la foi et ses œuvres, l'apôtre Jacques lit la foi sous l'angle humain. Amen. Et dans d'autres textes, quand l'apôtre Pierre parle de la foi, là, dans ces textes-là, Pierre parle de la foi sous l'angle divin. Dieu n'attend pas des œuvres pour savoir que nous avons la foi. Amen. Mais toi et moi, bien-aimés, nous attendons les œuvres pour savoir que notre frère et notre soeur a la foi. Comment je saurais que, bien-aimé, tu as la foi si ta foi ne parle pas par tes actes? Donc, bien-aimé, nous avons deux lectures de foi. La lecture que nous faisons ce matin de Jacques est une lecture sous l'angle humain. Sous l'angle humain, bien-aimé, nous avons besoin de voir les actes. Alors, l'apôtre Jacques ici veut parler de la fausse prétention de la foi que les gens peuvent avoir et non de sa vraie nature. Car l'apôtre Jacques sait que la foi dans sa vraie nature ne vient pas de ce que nous faisons comme œuvre. La foi dans sa vraie nature vient de la grâce de Dieu. Mais si nous avons reçu cette grâce, nous devons l'exprimer. Amen. Donc si nous voulons que les âmes soient sauvées, nous devons apprendre à se dépenser pour elles. Amen. Ce n'est pas la charge du pasteur seulement.
Parce que le jour où tu as rencontré l'âme pour lui annoncer l'évangile, le pasteur n'était pas là. Tu étais tout seul ou toute seule. Amen. Mais quand est-ce que cette charge doit venir au pasteur ou aux anciens? C'est quand nous avons avancé dans cette œuvre. Qu'a fait l'apôtre Philippe? Il a vu Nathanaël. Il a dit, viens voir. Il l'a emmené jusqu'au Seigneur. Il a fait ce travail. Bon, tu vas me dire, c'est un travail qui a duré 1 seconde, 2 secondes. Mais non, bien aimé, ce n'est pas la durée qui compte. Nous devons faire le travail d'emmener au Seigneur. C'est nous qui devons faire ce travail. Et pour emmener au Seigneur, il y aura parfois des contradictions, il y aura parfois des déceptions, il y aura parfois des insultes, il y aura parfois des mécontentements. Il faut qu'on les accepte. Parfois, c'est une charge qui sera lourde pour nous. Parfois, c'est à 1 heure qu'on va te déranger pour la prière ou pour discuter. Cette charge, il faut que tu la supportes. Parfois, il faudra que tu donnes ton argent, bien-aimé. Ça fait partie de l'évangélisation. Et que disent les gens aujourd'hui? Je ne peux pas donner parce que j'ai peur que la personne me mente. Je ne vais pas me laisser bien-aimer. Toi, tu as obéi à la parole de Dieu. Si on te ment, ce n'est pas toi comment, c'est à Dieu. La personne aura à rendre des comptes avec Dieu. Amen. Toutefois que tu donnes à un homme au nom de Jésus, ne regarde plus à ce que la personne fait. Tu donnes à Dieu. Ta récompense est céleste. Amen. Donc aujourd'hui, bien aimé, Dieu nous appelle à prendre au sérieux la tâche de l'évangélisation. Bien-aimés, si nous avons peur d'évangéliser, Dieu nous posera la question. Il y en a qui ont peur d'évangéliser à cause des démons. Que non, ces démons vont me poursuivre, je ne vais pas dormir la nuit, je serai attaqué par les démons. Eh bien, nous sommes dans le combat spirituel. Si les démons ne t'attaquent pas parce que tu as évangélisé, ils vont t'attaquer parce que tu es enfant de Dieu. Si tu l'es vraiment, ils vont t'attaquer. Amen. Dès que tu dis oui à Jésus, tu es dans le combat spirituel. Amen. Nous allons tous nous lever pour prier.